Menene gaskiya akan labaran da ke yawo a kafafen sada zumunta na rasuwar ministan tsaron ƙasar Mali Sadio Camara? Wannan bature da kuke gani na daga cikin wanda suka fara yaɗa bidiyon da suka tada hankalin al'ummar ƙasar Mali, inda ya tabbatar da cewa a harin da aka kai ranar jiya, ministan tsaron ƙasar Mali Sadio Camara ya rasa ransa, inda ya tabbatar da cewa an kai hari ne da wata mota mai suna kamikaze a gidansa, inda wani ɓangare ya faɗo. Har ya zuwa wannan lokaci babu wata kafar jaridu ta musamman wadda ta fito daga ƙasar Mali wadda ta tabbatar da wannan al'amari. Amma tuni manya-manyan kafafen yaɗa labarai kamar su BBC, RFI sun wallafa cewa ministan ya rasu akan wannan hari. Ga dai kaɗan daga abin da baturen ya faɗa, sai ku saurara ku ji domin mu kawo muku cikakken rahoto. Samedi, 5 heures du matin, un camion kamikaze fonce dans la résidence du ministre malien de la Défense à Kati. Explosion massive, sa maison pulvérisée. Sadio Camara, l'homme fort du Mali, y trouve la mort. Quelques minutes plus tôt, Assimi Goïta avait été exfiltré en urgence, vivant, mais invisible depuis. Camara, c'est celui qui tenait l'armée, la stratégie. Goïta est en vie, mais son bras droit est mort. Wannan bidiyon da kuka kalla daga farko na daga cikin bidiyon da suka tada ma al'ummar ƙasar Mali hankali. Kamar yadda kuka ji, wannan ɗan jarida na cewa a ranar jiya Samedi 25 ga watan Afrilu, a yayin harin da 'yan ta'adda suka kai, an kai hari a gidan ministan tsaron ƙasar Mali Sadio Camara, inda ya tabbatar da cewa Sadio Camara ya rasu, an tar da gawar shi ya rasu, kuma an fita da shugaban ƙasar Assimi Goïta, yayin da babban daraktansa ko babban mai bashi tsaro ko kuma babban mai kawo gudunmawa a harkar tsaro na ƙasar Mali, ministan tsaron ƙasar Sadio Camara ya rasa ransa. Wannan bidiyo dai a yanzu haka yana yawo a ci gaba da kafafen yaɗa labarai, wanda ya ɗauki hankalin al'ummar ƙasar Mali da ma ƙasashen duniya daban-daban. Har ya zuwa yanzu dai ba a samu wata sanarwa takamaimai wadda ta fito daga gwamnatin ƙasar Mali wadda ke tabbatar da cewa ministan tsaron ƙasar ya rasu. Sai dai ana ganin wasu labarai wanda suke fitowa daga wasu manya-manyan gidan jaridu wanda ke nuna cewa kamar ministan ya rasu. Kamar yadda za ku ji a cikin wannan jarida wadda aka wallafa a ɗazu-ɗazun nan. Jaridan na cewa wasu rahotanni da dama sun bayyana cewa ministan tsaron ƙasar Mali Sadio Camara ya rasa ransa bayan wani hari da aka kai a gidansa a ranar Asabar a Kati. Bayan wannan hari da ake zargi na kamikaze ne, wani bidiyo da ya bazu a shafukan sada zumunta ya nuna wani ɓangare a cikin babban birnin Kati ya rushe gaba ɗaya tare da sojoji a wurin. Wata majiya kuma na cewa tun jiya ba a ji labari daga ministan tsaron ƙasar ba ko kuma mutane na kusa da shi tun bayan da wannan al'amarin ya faru. Bayan wannan kuma jim kaɗan sai aka ga a shafin Facebook wani ɗan jarida mai suna Sadio Umaru Traore, wanda siriki ne ga ministan, inda ya wallafa wani saƙo a shafinsa na Facebook inda yake cewa ka tafi cikin lafiya gwarzon jarumi. Wani al'amari ya ci gaba da ɗaukar hankalin al'ummar ƙasar Mali, suna tunanin cewa abin da ake zargin cewa ministan ya rasu, har yanzu dai babu wani takamaiman labari da ya fito daga hukumomin ƙasar Mali wanda ke tabbatar da cewa lalle ministan tsaron ƙasar Sadio Camara ya rasa ransa a wannan hari da 'yan ta'adda suka kawo a ranar jiya a faɗin ƙasar ta Mali. A bangare guda kuma za ku ji cewa ƙungiyar CEDEAO ta yi Allah wadai da wannan mummunan hari da aka kai a ƙasar ta Mali, inda ta fitar da wata takarda, inda cikin takardar ake cewa ƙungiyar tattalin arzikin ƙasashen Afirka na Yamma CEDEAO ta yi kakkausan suka akan wannan har-haren da 'yan ta'adda suka kai a ranar Asabar 25 ga watan Afrilu na shekarar 2026 a wasu yankuna na musamman da ke jamhuriyar Mali. Waɗannan yankunan wannan mummunan ayyuka na har-hare ta yi Allah wadda ta ci gaba da cewa waɗannan munanan ayyukan zalunci da 'yan ta'adda suka aiwatar a cikin ƙasar ta Mali ba ayyuka ba ne wanda masu hankali za su aiwatarwa. Waɗannan mutanen suna gudanar da ayyukansu ne ba cikin hankalinsu ba, ana gusan musu da hankala ne suke zuwa suna kashe mutanen da ba su ji ba ba su gani ba, har suna ƙoƙarin kama wasu yankuna a cikin ƙasar ta Mali. Ƙungiyar CEDEAO ta yi kira ga dukkan ƙasashe da jami'an tsaro da hukumomin yanki da kuma al'ummar ƙasashen Afirka ta Yamma da su haɗa kai su tashi tsaye domin su aiki tare wajen yaƙi da waɗannan mummunan annoba da ke faruwa ta hare-hare a cikin ƙasashen Afirka, musamman ƙasashen Afirka ta Yamma. Ta'aziyya daga iyalan wanda suka rasu tare da nuna cikakken goyon bayan ga al'umma da hukumomin ƙasar jamhuriyar Mali. Wannan takarda an buga ta ne a ranar
26 ga watan Afrilu a nan kuma za ku ji yadda aka fitar da wani faifan bidiyo inda al'ummar garin Kaiti inda aka kai hari daga cikin jihohi na cikin kasar Mali yadda matasan garin suka fito suka nuna goyon bayan su ga al'ummar da dakarun sojojin kasar domin tallafa musu wajen yaki a ranar jiya da lamarin ya faru. Ga dai yadda matasan suka bayyana yadda abin ya faru da kuma yadda suka fito domin nuna goyon bayan su ga jami'an tsaron kasar ta Mali. Kati, la population a joué son rôle, comme dirait l'autre, des 12e hommes. Le matin et tout au long de la journée, la population a soutenu, encouragé et sensibilisé. Une seule motivation, la défense de la patrie. Pour appuyer nos femmes, à main nue, on a quand même eu à donner des informations qui a abouti à l'arrestation même des terroristes, ou même des terroristes qui ont été tués. En plus aussi, la jeunesse aussi a appuyé nos forces de défense, aussi même dans des endroits isolés à travers les informations, parce que les jeunes sont partout et dans tous les secteurs. Nous savons que personne ne va devant la mort pour un salaire, mais pour une cause. Donc nous sommes restés auprès de nos femmes pour pouvoir les soutenir, pour leur donner des bonnes informations et en fait de faire face à cette situation. Nous, en tant que jeunes, en tant que jeunesse de Kati, vraiment on a fait l'union sacrée autour de nos femmes pour les soutenir dans cette situation. Dans cette situation, la bonne information est capitale. La jeunesse de Kati s'est impliquée à travers des messages de sensibilisation, surtout sur les réseaux sociaux. Donc notre principal rôle c'était quoi? C'était de passer les informations à temps. Nous avons des camarades un peu partout à Kati, dans les 14 quartiers. Quand il y avait des mouvements, que ce soit à Michon, que ce soit à Malibourou ou ailleurs, et ils nous informaient. Et nous, à notre retour, on informait également les présidents. C'est notre devoir en fait. La jeunesse, c'est la défense de la patrie. Comme je l'ai dit, nous ne pouvons pas prendre des armes pour aller combattre l'ennemi, mais notre rôle serait quoi? De sensibiliser la jeunesse, de sensibiliser la population. La sensibilisation de la population, y compris la jeunesse. On a sensibilisé les jeunes à travers les réseaux sociaux, l'information qu'elles partageaient, de vérifier et de faire en sorte que la population ait quand même des bonnes informations et aussi apaiser un peu la tension de ce qui s'est passé à Kati. La vie a repris son cours et les populations vaquent librement à leur occupation. Toutefois, les autorités communales rassurent et appellent à la vigilance. Ça nous a réconforté et ça nous a rassuré davantage. Donc nous avons eu confiance encore à nos forces de défense et de sécurité et nous leur demandons à la population de rester sereine et de toujours accompagner nos forces de défense et de sécurité pour le bonheur et le bien-être de notre collectivité. Nous demandons à l'ensemble de la population, les regroupements des jeunes, des femmes et toutes les couches de la société civile de Kati de rester toujours vigilants et toujours de rester soudés et en accompagnant nos forces de défense et de sécurité. En tout cas, la résilience et le soutien de la population ne font pas défaut. En témoigne la mobilisation et l'engagement à Kati comme partout ailleurs au Mali.